Allô les copains, aujourd'hui on vous a lu une histoire, La colle à parents. Je pense que ça vous a beaucoup touché. On a fait un atelier d'écriture par la suite et vous aviez beaucoup de choses à nous dire. Donc la voici en capsule web. Donc La colle à parents, écrit par Case Gray, illustration de Lee Waldish. Alors je commence. Papa et maman sont déchirés. Je ne sais pas quoi faire. Papa et maman sont cassés. J'ai besoin de colle, c'est clair. On se souvient que les images nous avaient beaucoup marqué parce qu'elles étaient scindées en deux, hein? Elles étaient cassées. Je vais me mettre à l'ouvrage et recoller les morceaux. Pour réparer leur mariage, c'est de la colle qu'il me faut. Hein? Répare tous les mariages, la colle à parents, 1,20 $. J'ai besoin de recoller leur sourire pour que mes parents soient comme avant. J'aimerais encore les entendre rire. Pour ça, j'ai besoin d'une colle à parents. Avant, ils se faisaient des câlins. Maintenant, ils sont froids. On a dit, hein, être en froid, on se parle moins, on est comme en colère. Ils se séparent, j'ai du chagrin. Est-ce à cause de moi? Mes parents me disent, non, pas du tout, ce n'est pas de ta faute, mon chéri, là. Même si ça ne marche plus entre nous, nous t'aimerons toute ta vie. On se le disait, hein, c'est les parents qui se séparent pas de toi. Mes amis te disent, ah, t'inquiète pas, tout ira bien. Beaucoup de parents se séparent, tu vois? Oui, mais pourquoi les miens? Il me faut de la colle à parents. Ils ne doivent pas se séparer. Vite, vite, c'est urgent, je dois les raccommoder. Hein, raccommoder, les mettre ensemble, les recoudre ensemble. J'entre dans la boutique, je regarde dans tous les coins. Il y a plein de colles fantastiques, sauf celles dont j'ai besoin. Il y a de la colle pour les modèles réduits, pour la vaisselle et pour les voitures. Il y a de la colle pour le papier, les tapis, la céramique et les chaussures. Il y a aussi de la colle super forte, vendue en tube, en boîte ou en pot. Il y en a de toutes sortes, sauf celle qu'il me faut. La dame du magasin veut savoir ce que je dois recoller. Je lui explique mon histoire. Elle ferme la porte pour m'écouter. Elle met son bras autour de mes épaules et me dit de voir les choses en face. Parfois, la vie n'est pas drôle. On n'y peut rien, quoi qu'on y fasse. Je dois me préparer à ce qui va se passer et accepter que mes parents vivent séparés. Si je m'efforce d'être courageux, je finirai par m'habituer. Bientôt, tout ira mieux. Notre vie d'avant, c'est du passé. Il faut que je me raisonne. À présent, tout va changer. Ce n'est pas la faute de personne. Mais je ne dois pas oublier ce qui est le plus important. Mes parents sont peut-être déchirés, mais ils m'aiment toujours autant. Leur amour pour moi est infini. C'est un amour incassable. Il est garanti à vie et ça, c'est formidable. Je remercie la dame du magasin et je ressors les mains vides. Mais je ne suis pas venue pour rien. Je suis un peu plus solide. Et on avait remarqué également que les images étaient recollées. Hein? Le petit garçon, son cœur est recollé. C'est vrai, j'ai de la peine, car leur amour est brisé. Peu importe si je me démène, je ne pourrai pas le réparer.
S'ils avaient pu se réconcilier, ils l'auraient fait depuis longtemps. J'ai beau le souhaiter, je ne sais pas comment recoller papa et maman. On l'avait dit, hein? C'est pas ton travail à toi de faire ça. En sortant du magasin, je me sens mieux que tout à l'heure. Maintenant, je comprends bien qu'il n'existe pas de colle pour les cœurs. Et c'est la fin. Je te remercie. Bonne soirée!